Bonjour. Les raisons de la pauvreté ou de la disette. Selon notre première thèse, du moins l'une de nos premières thèses sur les 100 thèses économiques de solutions aux problèmes économiques individuels et des États et des grandes révélations et grandes intelligences économiques pour ne plus jamais avoir de problème d'argent, d'emploi, d'entreprise, de financement et de problèmes de réussite dans la vie et les solutions aux autres problèmes, tant individuels qu'étatiques, nous avons énuméré des faits. Nous avons dit par exemple qu'un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas, ou s'il n'agit pas comme il faut. En effet, l'une des raisons de la pauvreté, c'est l'ignorance. La première raison, c'est l'ignorance. Il faut comprendre que déjà, même la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays, ne savait même pas que dans son sous-sol, il y avait du pétrole. Encore moins l'Afrique antique et l'Afrique précoloniale ou même antécoloniale ou même préhistorique. Qu'est-ce qui ferait d'un sous-sol profond? Que ce soit en Europe, que ce soit ailleurs, toutes choses ont été découvertes à un moment donné, y compris la technologie, l'aéronautique, l'automobile, etc. Donc, à un moment donné, il y a toujours ignorance. De la même manière, il y a ignorance quant à savoir ce que j'ai souvent dit et qui relève comme des révélations, comme des visitations divines pour certains. Quand on dit qu'une vendeuse de repas devant un collège affirme gagner 120 000 francs par jour, avec un minimum de 70 000 francs, de 60 000 francs de bénéfices par jour, qui donne 1 800 000 francs par mois, qui en 10 lieux donnerait 18 millions de francs, ce que ne peut jamais espérer celui qui a fait bac plus 7, même par mois, à savoir les 1 800 000 francs, etc., que cette femme a, et qu'elle peut avoir en 10 lieux, en termes donc des 18 millions de francs, etc., avec tout ce que nous avons déjà dit, l'ignorance est la cause du premier, de la pauvreté, de la disette et autres. On pourrait donner plusieurs autres exemples par rapport à cela. Ensuite, il y a, comme nous l'avons dit, un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas. Donc, l'inaction, la paresse, est la deuxième cause. La paresse, c'est-à-dire, je sais qu'une vendeuse de repas devant un collège affirme gagner 120 000 francs par jour. Je pouvais espérer y gagner ne serait-ce que 10 000 francs par jour, et même 5 000 francs par jour, et même 1 000 francs par jour, et la personne qui le sait peut ne pas le faire. Tout comme l'autre vendeuse de repas devant les immeubles ou près des immeubles des travailleurs du plateau à Abidjan, Côte d'Ivoire, qui affirme gagner 350 000 francs par jour. Comprenez que nous avons dit beaucoup de choses qui relèvent de la possibilité de tout homme, y compris le fait qu'un hectare de salade donne 6 millions de francs en 4 mois et qu'un homme peut faire au moins un quart d'hectare qui ne coûte absolument rien. Et du quart d'hectare, il peut donner à faire et il peut faire plusieurs autres hectares par les premiers revenus. Donc, l'inaction, la non-action, au point où nous avons même dit quelque part que, selon le témoignage de ce jeune étudiant de 2e année de génie informatique, qui a parti d'un témoignage que nous avons rendu, s'est donné à faire, à vendre des cartons de viande congelée achetés à 5 000 francs le carton, vendus à 5 500 francs, avec 500 francs de bénéfices par jour, et qui s'est retrouvé vendre 500 cartons de viande congelée par jour, qui donne donc 500 francs fois 500 francs, fois 500 de bénéfices, qui donne 250 000 francs par jour et 7 millions de francs, 7 500 000 francs par mois en un seul lieu du marché de Yopougon, ce qu'il pourrait faire en 10 marchés qui donnaient 75 millions de francs. Et à partir de là, nous avons dit, toute personne qui sait une chose qui marche et qu'il peut faire et qui ne fait pas, et qui est pauvre ou dépendant, aura honte devant les témoignages de ceux qui agissent avec foi, et il doit se repentir de sa paresse, de ses doutes, de ses incrédulités et autres, et de sa remise à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui.
Et c'est pour dire que toute personne pauvre n'est pas seulement à plaindre, mais en même temps à amener à reconnaître simplement aussi ses fautes en sachant seulement l'ensemble des choses qu'il a apprises et qu'il pouvait faire et qu'il n'a pas fait, ne serait-ce que le faire à personne interposée. Voilà. Donc, il y a la paresse. La remise à demain, ce qu'on peut faire aujourd'hui, est déjà une paresse. Et la troisième chose, c'est bien le doute. Le doute, c'est le fait de savoir que l'autre a réussi dans la chose, mais tu supposes que toi, tu peux ne pas réussir. Et comme tu supposes ne pas réussir, tu ne commences pas. Donc, effectivement, le doute. L'autre a réussi au BPC ou au baccalauréat ou au CEP ou à la licence. Toi, tu espères, tu te dis que tu échoueras, donc tu ne fais pas. Et tu peux le faire. Même si tu échoues, tu peux reprendre jusqu'à réussir comme d'autres qui ont fait 4 fois avant de réussir. Donc, le doute est à répudier absolument de sa vie. Pourvu que quelqu'un y ait réussi et qu'on peut imiter son exemple et que la réussite est possible. Alors, il faut le faire et corriger en cours de route. Donc, l'ignorance, la paresse ou l'inaction, le doute avec abstinence d'action, et puis bien sûr, aussi les mauvais programmes. Le mauvais programme qu'on se donne dans la journée ou dans la vie, tout court, même si on croit ne pas être paresseux. Tu peux apprendre tout ce que nous avons dit en matière d'agronomie, d'agriculture et autres, et chaque jour tu te lèves, tu vas juste au boulot, tu reviens. Pour un salaire, par exemple, fixe de 300 000 francs, de 400 000 francs. Pendant ce temps, tu as des cousins, des neveux, des cousines, etc., qui traînent au village ou qui ne font pas grand-chose et qui peuvent faire ce que tu peux financer et conduire et diriger et faire réussir, même à partir de rien. Mais comme tu es très pris par ton boulot, tu n'as pas un programme qui t'emmène à la richesse parce que tu es assez libre de ton programme. Et à la fin, tu vas à la retraite avec une certaine disette ou même souvent des dettes. Donc, le mauvais programme peut rendre pauvre parce que tu es libre de ton programme et ce n'est pas obligatoire, alors tu fais quand tu veux. Et c'est pour cela que tout élève ou écolier et étudiant devait être soumis à un programme non seulement scolaire et universitaire d'éducation purement cognitive ou psychomotrice ou affective, mais en même temps de production. À tel point que tout élève de toute classe, que ce soit depuis le CP1 jusqu'au dernier, de la même manière que l'enfant du village accompagne son père au champ lorsqu'il n'y a pas cours, et il désherbe, et il plante, et il s'amuse à faire même certaines choses, la pêche et autres, ou ce qu'il peut faire à son âge, même de 6 ans ou de 7 ans, ne serait-ce que planter un grain de maïs et autres, et on peut lui apprendre. Et en classe CE1, savoir que 9 x 9 font 81 est plus difficile que creuser un trou et mettre des arachides et faire 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre carré, et même plus. Et bien sûr, arroser et puis voir les grains de maïs et passer à 1/4 d'hectare au plus tard au CM2 et faire 1 hectare au plus tard en 5e qui donne 6 millions de francs et lesquels 6 millions de francs permettent de faire au moins 6 hectares qui donnent 36 millions de francs, lesquels 36 millions de francs permettent 36 hectares qui donnent plus de 300 millions de francs, etc. Et cette éducation doit être obligatoire. Donc si à un moment donné où un homme n'a pas de programme coercitif, c'est-à-dire obligatoire, et il fait ce qu'il veut, pendant qu'il est à l'école, il faut qu'on le mette dans une sorte de programme obligatoire, de la même manière que le programme scolaire inutile souvent, certains programmes inutiles, bien sûr, c'est-à-dire des choses qu'on apprend et qu'on oublie, sont obligatoires et il fait tout pour savoir que le log de 1 n'existe pas, parce que log de 1 égale 0 et log de 0 n'existe pas. Savoir tout ceci et ne pas les utiliser est plus grave que savoir simplement qu'un hectare de chou donne 10 millions de francs en 3 mois et les 10 millions de francs peuvent faire 10 hectares qui donnent 100 millions de francs au 6e mois et les 100 millions de francs peuvent faire 100 hectares, etc., qui donnent 1 milliard de francs au 9e mois et même 10 milliards au 12e mois si le marché est conquis. Et il faut l'apprendre à toute personne jusqu'à la production et fabrication des automobiles et des avions et autres. Il faut donc changer totalement le programme individuel et scolaire et étatique.